Dans cette vidéo, on va regarder comment créer des critères de recherche, comment créer des contacts en recherche, que ce soit pour de l'achat ou pour de la location. Pour ça, on va aller dans le menu Contact, on va aller sur Mes contacts en recherche et on va cliquer en haut à droite sur Créer une recherche. Vous pouvez spécifier le nom d'une recherche, ça peut être pratique si par exemple pour une même personne, vous avez plusieurs recherches. Donc par exemple ici, je vais marquer investissement, qui pourrait être dissocié par exemple d'une recherche en primo-excédent. Ensuite, je vais définir est-ce qu'il s'agit d'une vente ou d'une location. Type de bien, je vais définir pour le coup qu'il s'agit d'une habitation. Et là, je vais pouvoir lier un ou plusieurs contacts. Donc là, dans la recherche rapide, je vais mettre un contact et je vais cliquer sur Ajouter une recherche. Ensuite, vous arrivez donc sur les critères de recherche. Alors, vous avez deux parties principales. Vous avez une partie principale avec dans l'entête le nom de votre recherche que vous pouvez modifier, le ou les contacts qui sont rattachés à cette recherche. Et puis après, vous avez un ensemble de filtres qui vont permettre tout simplement d'ajouter ou d'enlever des biens dans le pipeline qui se trouve juste en dessous. Vous avez donc la possibilité d'ajouter un contact supplémentaire ou plusieurs. Donc, par exemple, ici, imaginons que je souhaite rajouter une autre personne. Donc, je vais cliquer sur Martine Rablan et je vais faire ajouter. Et puis, ce qui est pratique aussi, c'est que du coup, si j'ai besoin d'appeler ces gens-là, je n'ai pas besoin de retourner dans leur fiche contact. Il suffit de cliquer sur un des deux noms et j'ai un résumé de l'intégralité de leurs coordonnées, ce qui m'évite tout simplement de retourner sur la fiche et de faire des allers-retours sans cesse. Et puis après, donc, vous avez en dessous des critères de recherche. Alors, on peut rajouter plusieurs critères de recherche de façon assez classique. Vous allez voir qu'en réalité, au départ, il n'y a pas réellement de contraintes au niveau de la saisie. En revanche, après, vous pouvez indiquer, par exemple, que vous recherchez jusqu'à 250 000. Et vous allez voir qu'en faisant ça, le panier va se nettoyer automatiquement. Et puis après, avec un système de glisser-déposer, vous allez pouvoir modifier la destination des biens, puisque là, vous allez pouvoir dire, voilà, ça c'est une annonce à visiter. Celle-ci, je la sélectionne. Et ce qui va me permettre après d'envoyer une sélection, par exemple par email, de ces biens-là. Toujours sur la partie à critères de recherche, vous avez une particularité aussi, c'est que vous pouvez ajouter des tags. Si par exemple vous avez associé, donc je vais prendre peut-être cet exemple-là, je vais aller sur l'annonce. Vous voyez par exemple, ici sur cette annonce de vente, je vais ajouter un tag qui va s'appeler par exemple Invest. D'accord, ce tag n'existe pas, donc je vais le créer à la volée. Voilà, donc j'ai ajouté un tag Invest. Et ça va être pratique pour moi parce que si par exemple je retourne sur ma recherche qui doit être celle-ci, voilà c'est celle-ci. Si par exemple j'enlève, imaginons que je mette par exemple un budget et puis un nombre de chambres et puis un nombre de pièces et qu'en réalité le produit que je rentre est typiquement un produit qui est fait pour de l'investissement. Voilà, je sélectionne investissement et en gros en faisant ça, ça va directement mettre à jour la base et ça va rajouter le bien, même s'il y a des critères, par exemple, qui ne sont pas matchés, comme par exemple le prix ou le nombre de chambres ou encore le nombre de pièces. Une fois que vous avez les biens qui se trouvent donc à l'intérieur de vos critères de rapprochement, vous allez pouvoir cliquer sur un des biens pour avoir le détail. Et à partir de ce bien, vous allez avoir le ou les comptes rendus. Vous avez des matchings qui sont en vert et en noir. En gros, dès que le texte va être en vert, c'est que les critères de recherche correspondent à la typologie de bien. Et quand c'est en noir, c'est que ça ne correspond pas. Donc c'est un petit moyen, on va dire mémotechnique, de vous permettre justement de pouvoir voir est-ce qu'il y a des critères qui matchent ou pas dessus. Et sur la colonne de droite, vous allez avoir un certain nombre d'actions possibles, comme par exemple aller voir l'annonce complète, savoir à qui appartient cette annonce, et ensuite de définir par exemple un certain nombre d'actions, envoyer l'annonce par email, envoyer la fiche publique, imprimer le bon de visite, imprimer les fiches ou ajouter un compte rendu. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Et puis, vous avez toujours dans la partie haute la possibilité, si vous avez plusieurs images, de pouvoir sélectionner et faire défiler les images à gauche et à droite. Une fois que ça c'est terminé, vous pouvez aussi ajouter un bien à la volée. Donc, imaginons que je décide d'envoyer ces deux biens-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une annonce à la volée. Imaginons par exemple que je souhaite ajouter cette annonce-là. Alors je peux saisir un nom ou une référence ou un numéro de mandat ou une adresse. Là en l'occurrence je connais mon portefeuille donc je vais choisir cette annonce-là.
et du coup, ça va me rajouter manuellement le bien. Donc même si le bien ne correspond pas aux critères de recherche, je peux forcer la machine à ajouter ce bien-là. Et ensuite, je vais le mettre par exemple sur la colonne, je ne sais pas moi, à visiter. Et donc du coup, je vais pouvoir ensuite faire une sélection ici et par exemple soit envoyer des fiches, soit imprimer tout simplement un bon de visite sur les 3 biens que j'ai sélectionnés ici.